Bonjour, bienvenue dans le 26e épisode de notre émission Un jour, une vérité biblique. Dans le précédent épisode, nous avons expliqué qu'il faut aspirer aux choses spirituelles et éternelles. Celui qui marche selon l'esprit prie sans cesse. Il prie aussi souvent en langue pour s'édifier lui-même spirituellement. Mais il témoigne partout que Jésus-Christ est Seigneur. Il lit, étudie et médite constamment la parole de Dieu. Il reste aussi au service des autres membres du corps de Christ. Il cherche à connaître Dieu et Jésus-Christ davantage. Il est focalisé sur tout ce qui pourrait l'entraîner à ressembler chaque jour davantage à Christ. Pour résumer tout cela, il vit une véritable vie chrétienne ou vie en Christ. Maintenant, penchons-nous sur la signification de la vie chrétienne véritable ou vie en Christ. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce verset à lui seul résume parfaitement la vie chrétienne authentique. Nous devons bien le comprendre pour vivre pleinement une vie en Christ. 1. J'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire ma chair a été crucifiée avec Christ. Ma chair est morte avec Christ à la croix. Quand je parle de la chair, il s'agit de l'âme et du corps, l'homme extérieur ou le vieil homme selon Romains 6, le verset 6. 2. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ici, il faut bien comprendre la pensée de l'apôtre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire le moi est mort, il a été crucifié. Plus question de dire moi, moi. En Christ, il est déjà mort. En Christ, il n'y a plus moi, il y a Christ seulement. Il remplit tout en tous. 3. C'est Christ qui vit en moi. Je suis esprit, âme et corps. Si ma chair est crucifiée, c'est-à-dire âme et corps sont morts, il ne reste que l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 3, 6, ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque je suis né de nouveau, mon esprit a été régénéré par l'esprit de Dieu et ma chair est crucifiée. Désormais, je ne suis que esprit régénéré. L'apôtre Paul le dit ainsi, dans Romains 8, le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est donc l'esprit de Dieu qui vit désormais dans mon esprit. 4. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand on dit que la chair est morte, cela ne veut pas dire que nous ne vivons plus dans la chair, mais elle ne nous conduit plus. Nous vivons dans un corps déjà mort, un corps de mort, comme le déclare l'apôtre Paul dans Romains 7, le verset 24. Donc nous vivons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui est mort pour nous. Comment? Simplement vivre pour les intérêts du royaume de Dieu, en ne faisant plus ce que nous voulons, selon Galates 5, le verset 17. Se préoccuper seulement de Christ. Dans le prochain enseignement, nous allons encore dire en pratique comment un enfant de Dieu peut expérimenter tout cela au quotidien. Je suis Noël Tchabi de vivreenchrist.com. Ma mission dans la vie est de t'aider à jouir de toute la perfection de la vie de Dieu en Christ. À très bientôt pour la suite et demeure toujours béni au nom de Jésus-Christ.